Je cherche des nouveautés à faire parce que une fois que j'aurai fini le Megazord, bah après je fais quoi? Hein? Je fais quoi le samedi moi? Bah ouais. Bonjour, bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dites bonjour à Miaous qui est venu pour vous accompagner, pour m'accompagner pardon, pour cette introduction. C'est parti, il est l'heure de parler donc du Tyrannosaure. Alors ouais, vu comme ça, il ressemble pas vraiment au Tyrannosaure, mais c'est parce que je voulais vous montrer la tronche qu'il avait lorsqu'il est en mode Megazord. Voilà, c'est un peu couillon, mais j'aime beaucoup. Donc, on va parler du Ranger rouge. C'est parti. Mais avant cela, je vais vous parler du numéro 120 et 121. Il s'avère que le 121, des gens qui ont commandé l'ont déjà reçu. Or moi, le 121, je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas du tout où il en est, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Donc, on va parler du Zord rouge. Ouais, il est beau. Hein. Donc là, vous l'avez, techniquement, voilà à quoi... Ça fait un peu plus minable le Megazord comme ça. J'aime beaucoup ce Zord pour sa complexité de métamorphose, de construction, etc. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Alors, déjà, on va lui sortir la tête. Pour ça, on va ranger les deux cornes, on va appuyer à l'arrière du crâne du Megazord afin de pouvoir ouvrir ça. Puisque vous voyez là le petit, je ne sais pas si vous le verrez, mais ici il y a un petit crochet. Et en fait, ce petit crochet, en baissant, bah, ça décroche tout simplement ça. Ensuite, on sort la tête. Et là, on va venir y ranger les canons. Juste dans la partie... Tu peux tenir, s'il te plaît? Voilà. Juste dans la partie dorsale, il y a deux emboîtements qui vont permettre de venir fixer cet embout dedans. Ce qui permet de ranger le canon. Alors, autant le canon se range. Enfin, les canons, puisque il y en a deux. Autant les canons se rangent. Voilà. Autant l'épée, elle, on est obligé de la garder de côté. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut lui déplier les bras, les petites griffouilles, voilà. Et maintenant les jambes. Donc là, ici, vous avez pu voir qu'il y a des petits pitons qui dépassent, c'est normal. C'est pour pouvoir emboîter dans le Megazord, enfin dans les jambes du Megazord. Le petit piton ici qu'on va retourner pour le camoufler, la queue qu'on va pouvoir redéployer, et à nouveau ici, on va faire l'inverse. Bah là, on va sortir un petit piton qui va pouvoir rentrer dans l'entrejambe. À ce moment-là, on va ranger les embouts. Alors, pour ranger les embouts, c'est simple. Il suffit d'ouvrir la jambe au maximum, d'ouvrir le tibia, le protège tibia, et de baisser ceci. Et on referme le protège tibia et c'est magique, la musique. Et on fait pareil de l'autre côté. Je l'ai entendu ce matin, je l'ai en tête maintenant. Voilà. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, voilà, il est comme ça. Si on le met droit, ça fait très con. Donc, coup de bol, on ne le met pas droit. On lui donne une bonne inclinaison. Hop, hop. Ah oui. Au passage, on vient emboîter la queue. Et nous voilà avec le... Ah, il faut que je le penche un peu plus, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut vraiment bien le pencher pour que les cuisseaux rouges, là... Je suis en train de rayer ma table, moi. Dis donc. Donc, je disais, il faut bien le vriller pour, voilà, pour que la queue passe derrière les cuisses. Voilà. Et après, il faut jouer avec les genoux pour le redresser. Sans les mains. Il tient même super bien. Je pense qu'il y a encore moyen de le... Voilà. Là, il est en position caca. Littéralement, il est en train de... Voilà. Je sais pas si... Ouais, on va essayer de faire comme ça. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'il ait un peu la queue dans le vide. Voilà. Mais qu'il ait aussi... Enfin, voilà. Le corps un peu droit. Voilà. Là, on a quelque chose de sympa. Et la queue vient reposer légèrement sur le sol sans appuyer dessus. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Je suis content. Alors, j'ai eu un petit défaut sur celui-ci. Puisqu'au niveau des griffes,
on avait normalement un côté gauche, un côté droit, et il s'avère que j'ai eu deux fois la griffe gauche. Voilà, c'est pour la griffe droite, j'ai monté la griffe gauche, et pour la griffe gauche, j'ai monté la griffe gauche. Eh bien, en soi, ça ne change absolument rien. C'est juste que ça m'a surpris parce que forcément, sur l'instruction de montage, il montrait une pièce inverse, mais au final, elle est quasiment inversable, donc tout va bien. C'est passé crème comme qui dirait. Je ne sais plus parler. Voilà, j'ai du mal à articuler, c'est dingue. Dans la gueule, on va y retrouver les canons, juste là, ici. Donc il y a les canons. Juste ici, il y a la partie qui va permettre de ranger la tête du mastodonte quand on le mettra en mode tank. Et justement pour le mode tank, bah en fait il va être plus ou moins comme ça, il va juste être rabaissé sur les jambes. Et les petits taquets que je vous ai montrés là dans les protèges tibia juste ici ressortiront pour venir se connecter au... Non, je regardais un truc, c'est bizarre. Donc je disais, viendront se connecter aux pieds donc au smilodon et au triceratops. Ah, j'adore. Vraiment, il est sublime. Pour pouvoir ouvrir la tête, enfin le torse, et ben voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça avait bougé. Je les ai mal emboîtés, je pense. Parce que j'ai pas osé appuyer, ouais, j'ai pas osé appuyer. C'est ça, fallait appuyer un petit peu. J'avais juste déposé comme ça, mais en fait, faut légèrement les enfoncer. Voilà. Et là, ça tient. Disions-nous. Donc ouais, vous appuyez légèrement, ça ouvre le torse, et après, vous faites tout le nécessaire. Au niveau... Alors, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors malheureusement, j'ai un petit souci sur la carte mère au niveau de la lumière. J'ai l'œil droit qui, lui, s'allume impeccablement, mais l'œil gauche, je suis obligé de l'effleurer au moins une première fois, je m'assure. Ouais, c'est bon. Voilà, au moins une première fois pour que ça s'allume. Petit souci sur la carte mère, mais ça, c'est parce que le gros bourrin que je suis, quand j'ai branché le truc, j'ai un peu bougé, plié une pin. C'est ma faute, voilà. Et oui, vous remarquez que lui, il s'allume. C'est-à-dire que la batterie, elle tient encore. Bon, les enfants n'ont pas beaucoup joué avec. Mais j'aime beaucoup parce que lui, le capteur pour la batterie se situe ici, au niveau de sous le ventre. Voilà. Donc, le capteur pour la batterie, le capteur pour la télécommande. Vous en voulez? Non, ne faites pas ça, c'est mauvais pour la santé. Il est grand, il est très grand, il est imposant, il pèse son poids, parce qu'il a quand même pas mal de parties en métal. Une fois qu'on a bien resserré les vis au niveau des pattes, des jambes, eh bien ça tient quand même super bien, et c'est un peu ce qu'on lui demande. Et voilà, non franchement je suis assez content. J'aurais peut-être dû serrer un peu plus les vis des griffes. Mais comme je vous l'ai dit, vu que je compte à ce qu'il reste principalement en mode tank, je suis pas trop déçu de ne pas avoir assez serré les griffes des mains. Les vis des griffes, ouais, c'est mieux. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Je l'ai montré à des potes, tous sont fans, que ce soit les 5 Zords séparés, le fait qu'on puisse le mettre en Megazord. J'ai pas encore pu, même pour moi, pour le délire, je l'ai pas encore monté en mode tank parce que je veux me réserver vraiment le fait de lire le 121 pour savoir exactement où toutes les pièces iront. Donc pour l'instant, je me réserve ça, c'est dans la surprise. Et voilà, mais j'ai hâte, j'ai tellement hâte de vous montrer ce mode tank là, posé sur la table. C'est 7 kilos, je vous rappelle, hein, quand même. Et pourquoi est-ce que je parle comme un vendeur de poissons sur un marché? Mais j'en sais rien, je vais me prendre du café, voilà. Puis je vais faire du Rubik's Cube. Et c'est tout. Hein? Non? Bon, je repose. Donc voilà, ça c'était le Tyrannosaure. Il est grand, il est splendide, il est majestueux. Il a pas mal de zones aussi de pliage au niveau de la queue, puisqu'on peut un peu s'amuser à faire des contre-plis. Genre, je sais, ouais, voilà, on peut le poser comme ça. Oh, ça serait tellement bien, Dragonzord. Ah, je m'égare. Et ici, vous avez les petites protections là sur les cuisses qui peuvent bouger. Alors, voyez, je ne vous l'avais pas montré, mais en gros, juste ici, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait, c'est juste ici, c'est la pièce là qui s'est dévissée. Et donc, pour pouvoir y accéder, il fallait absolument tout retirer. Et en fait, elle ne s'était pas juste dévissée de ce côté-là, mais elle s'était aussi dévissée de l'intérieur. Sauf que pour pouvoir ouvrir l'intérieur de cette pièce-là, il fallait retirer la jambe, pour pouvoir retirer, enfin la jambe droite.
Parce que les vis sont du côté droit. Et pour pouvoir retirer la jambe droite, bref, ça a été un micmac. Voilà. Hop, ça, on le place bien. Ah oui, ça, c'est juste un petit truc de protection, ça bouge, c'est normal. Voilà, donc ça, c'est cool. Parlons un peu des défauts. Autant le mastodonte, il n'en avait pas, parce que, voilà. Lui, il n'a pas spécialement de défauts, si ce n'est le seul truc qui m'embête un peu, c'est le rangement de la tête. Une fois que c'est dedans, quand on le bouge, on entend le truc ding ding ding. Donc là, c'est même pas une question de serrage. C'est juste qu'il aurait fallu un truc qui le bloque, qui le maintient. Une petite mousse, j'en sais rien, mais un petit truc parce que moi, ça m'est pénible d'entendre ding-a-ling-a-ling. Ah bah, regardez, là, un autre défaut, c'est que ça a du mal. Hop. Ok, en termes de défauts, là, je vais plus parler des défauts de conception que de fabrication, puisque autant le Triceratops, les défauts dont je vous avais évoqués, c'était des défauts qui étaient liés à moi, principalement. Mais là, en termes de défauts de construction, la seule chose sur laquelle j'ai un peu du mal, ce sont les garnitures. Parce que j'ai tendance à les faire sauter assez facilement au niveau du plastron, au niveau des pieds. C'est juste ça, les garnitures, je trouve qu'elles tiennent mal. Et ce que j'appelle garniture, ce sont tous les petits trucs en plastique qui viennent agrémenter pour embellir le tyrannosaure. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi, le seul défaut que j'ai, c'est un défaut plus ou moins esthétique, hein, parce que là, pour le coup, c'est ma faute. Pareil pour là. Et puis voilà, sinon, tout le reste, il est trop bien. Il est trop bien. Par contre, je vais arrêter de le balader, parce que là, je l'ai emmené à Mulhouse, je l'ai emmené à Tours, c'est fini. Il reste en Normandie. Voilà. Et puis bouger. Voilà, il est trop bien chez moi. Je suis content, là je vais pouvoir le remonter en Megazord, le garder exposé contre sa place, et puis quand j'aurai enfin le numéro 121 et que je pourrai enfin vous faire la vidéo, je vous la ferai. Et si vous voulez savoir quand sort la prochaine vidéo sur lui, rejoignez-moi sur l'atelier du Papercraft, parce que dès que j'ai le numéro 121, j'en ferai des stories, je vous en parlerai en story, comme ça permettra justement de voir, de savoir que la vidéo sortira. Tout simplement, et bien sûr mon Instagram, vous avez le lien dans la description, c'est un Linktree, vous cliquez dessus et vous aurez tous mes liens. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je poste, je vais essayer de reposter un peu plus régulièrement parce que là je l'ai laissé pendant 2 mois et demi tranquille. Mais voilà, comme tout va mieux en ce moment, je vais essayer de reprendre un peu tout. D'autant que j'ai pas mal de choses qui se mettent en place. Notamment, je vais pouvoir exposer bientôt mes Papercraft dans l'espace culturel d'un centre Leclerc à Yvetot. Ça se situe entre Rouen et Le Havre. Donc, si vous êtes dans la région et que vous avez envie de voir les Papercraft en direct, il y en aura quelques-uns qui y seront. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Megazord. Je suis en train de faire ma pub sur complètement autre chose, mais c'est pas grave. Toujours est-il que voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose, si ce n'est que j'ai hâte de vous retrouver pour la suite du Megazord, un samedi prochain. Est-ce qu'il y aura une autre construction qui va prendre la place du Megazord? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a rien qui me branche. Alors, à moins qu'ils sortent le Dragon Zord et le Titanium Zord, mais ça, faut pas rêver, hein, parce que, voilà, le Titanium Zord, il ferait 1m50, c'est pas possible, juste pas possible. Bref, voilà, le Ranger vert, on verra, on verra à ce moment-là, mais là, c'est sûr que je le fais, hein, voilà. Toujours est-il que, bon, ça sera la surprise. Ou alors, le Shogun Megazord. Ouais, ça serait bien. Il y a plein de Zords qu'ils pourraient faire par la suite. Déjà, ils ont fait le plus iconique. Ça serait bien qu'ils en fassent d'autres quand même, on va pas se mentir. Même ceux de la RPD, ça serait trop bien d'avoir les voitures qui se transforment et tout. Je rêve trop. Ouais, je sais, mais j'adore. Allez, ciao tout le monde.